Alors le dernier point sur lequel je voudrais que nous venions, c'est un peu étonnamment d'ailleurs, ce qui vous paraît être un des articles, sinon l'article le plus important de la 195. Constitution belge, 195. titre 8 de la révision de la Constitution. Autrement dit, la Constitution dit elle-même comment il faut la modifier. Oui. Dans quelles conditions? C'est un discours que j'ai tenu dans plusieurs réunions internationales. C'est au fond, c'est essayer de répondre à la question, mais dans un texte constitutionnel, dans quelque pays que ce soit, quel est le texte le plus important? On a cité tout à l'heure l'article 16 de la Déclaration de 89, la Déclaration française, et j'en suis arrivé à me dire que, au fond, les textes les plus importants dans une constitution, c'est assez surprenant, ce sont les textes où la Constitution parle d'elle-même. N'a point de Constitution, article 16. Eh bien, dans l'article 195 de la Constitution belge, comme vous le dites très bien, la Constitution accepte de parler d'elle-même. Elle dit « Je suis la Constitution ». Et voilà comment je peux éventuellement changer de vêtements ou de forme. Quels sont les nouveaux atours que je vais revêtir? Et elle dit donc, voilà, je suis la Constitution, voilà comment je peux être modifié. Il est tout de même frappant de constater que ce texte n'a jamais été modifié depuis 1831. Il est immuable. Pas immuable, il est modifiable. Il est modifiable pour autant que oui, parce que on ça le s'est fasse fait dans les formes même voulues. si on l'a modifié transitoirement, en quelque sorte. On a établi une disposition transitoire parce que l'article 195 était révisable, était soumis à révision, et la Commission de Venise, qui est un collège d'experts qui existe au niveau international, a d'ailleurs considéré que cette façon de procéder que j'avais préconisée, je le précise quand même, était tout à fait... On ne l'avait pas violenté. Que je n'avais pas violenté, ce qui aurait tout de même été, pour ma part, un reproche que j'aurais assez mal accepté. Mais, ceci dit, la Constitution, elle est modifiable, voilà, et on la modifie. On considère généralement que ce processus, cette procédure de révision constitutionnelle est particulièrement rigide. Il y a des constitutions qui se révisent de manière beaucoup plus souple que la constitution belge. Ici, elle est très rigide. Mais malgré cette rigidité, elle permet l'évolution. Elle a été, notamment durant les 50 dernières années, modifiée à de plusieurs reprises et de façon assez fondamentale. Alors, je ne cache pas évidemment que certains de mes collègues, notamment au nord du pays, mais aussi au sud ou au centre, seraient assez enclins à dire on pourrait peut-être aller de façon un peu plus allègre dans ce travail constitutionnel. Parce qu'au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a une première opération, c'est que les chambres doivent dire voilà, nous allons procéder à une révision de la Constitution et nous devons établir le menu. Ceci est modifiable. Dès que ce menu est établi, les chambres se sont faites harakiri, elles disparaissent, dissolution des chambres, élection dans les 40 jours, nouvelles chambres dans les 2 mois, et ce sont les nouvelles chambres qui sont constituantes. Il est évident que c'est un frein. Je viens de déposer un texte de déclaration de révision de la Constitution. Je viens de le faire cette semaine-ci. Il est évident que ce texte, il ne va pas être examiné demain. S'il est examiné demain, il n'y a plus de chambre après-demain. Autrement dit, on va mettre mon texte au frigo et on le ressortira sans doute dans les premiers mois de 2019, à la veille des élections, et le vote de la déclaration va entraîner l'élection. Bon, c'est un obstacle évident, cette déclaration de révision. 2, il y a élection. Personne ne connaît le résultat des élections. Peut-être que les nouvelles chambres élues n'auront pas de majorité suffisante.
Actuellement, le gouvernement en place n'a pas la majorité des 2/3 pour changer le moindre article de la Constitution. Donc il doit aller chercher des voix, comme on dit. Il doit convaincre l'opposition du bien fondé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a dit, pour l'instant, je mets les problèmes constitutionnels au frigo. Et heureusement dès qu'il les met au frigo, mais il voudrait les sortir du frigo, qui n'a de toute façon pas la majorité qualifiée pour changer un moindre texte constitutionnel. Et puis, troisième opération, donc déclaration de révision, élection. Troisième opération, il faut que les nouvelles chambres, à la majorité qualifiée des 2/3, soient d'accord pour changer le texte. Ça prend certainement du temps. Mais j'avoue aussi que dans l'état actuel de la Belgique, le principe de précaution qu'on utilise à toutes les sauces, ce principe de précaution voudrait sans doute que l'on ne change pas de manière inconsidérée le texte de l'article 195. Il y a quand même une difficulté, et je crois qu'il ne faut pas la négliger, c'est l'Europe. L'Europe qui fait des traités, et nous signons ces traités, mais à plusieurs reprises nous nous sommes trouvés dans la situation extrêmement délicate de dire nous allons signer le traité, nous allons, nous, Chambre législative, donner notre assentiment au traité qui a été conclu, mais la disposition nouvelle ne s'accorde pas aux dispositions de notre Constitution. Ça a été le cas notamment lorsque le droit de vote a été offert aux étrangers, pas seulement les citoyens de l'Union d'ailleurs, aux étrangers à l'occasion des élections communales. On a dû par la suite essayer de rabibocher, si vous me permettez cette formule, le texte constitutionnel. Je suis de ceux qui considèrent que si l'on devait se trouver dans cette situation-là, il faudrait sans doute avoir une disposition particulière dans la Constitution 195 bis, par exemple, disant qu'à partir du moment où nous signons un traité international, les modifications constitutionnelles qui seraient requises, elles devraient pouvoir être réalisées de manière plus souple, et notamment sans la fameuse dissolution des chambres. Enfin bon, pour résumer, si je peux me permettre, on voit bien quand même qu'on est, en tout cas du point de vue du constitutionnaliste, je dirais, et du professeur et du parlementaire, on est entre le rêve de quelque chose qui est self-evident, comme disent les Américains, quelque chose qui va de soi, qui ne se discute pas, dont la clarté est telle que le commentaire en est inutile, et puis ce qu'on peut constater dans beaucoup de domaines, une sorte de relativisme, tout étant équivalent à tout. Je ne dirais pas de relativisme, mais de complexité. Oui, mais enfin, même je veux dire que l'État fédéral est compliqué. Tout vaut tout, quoi. Tous les avis se valent, se partagent, enfin... je ne suis pas très relativiste. Non, mais il faut donc être quelque part sur la ligne de crête entre les deux, dirais-je. C'est une bonne formule, sur la ligne de crête, et au fond, cet ouvrage, vous savez, c'était pas tellement... C'est pas un testament que j'ai écrit, c'est plutôt une ligne de conduite, un programme, et surtout une méthode pour travailler utilement en matière constitutionnelle dans les années qui viennent.